Tu peux le dire ça, tu peux le dire ou pas? Non, parce que c'est pas officiel pour moi. Il y en a plus d'une vingtaine, tu peux dire plus d'une vingtaine. Il y en avait 25 la semaine dernière. Par contre, moi j'ai des voisins. Il y a eu le père d'une de mes voisines dans un EHPAD qui est décédé dans un EHPAD. Donc voilà. Les taxis, il y en aurait un certain nombre. Il y en avait 25 la semaine dernière, je te dis là un petit peu plus. Qui communique sur le nombre de morts sur les taxis? Je sais pas, on le sait pas. C'est peut-être du bouche à oreille. C'est ça. Et apparemment, c'est beaucoup de gens qui travaillaient notamment à Roissy. Donc ils sont souvent, comme on est souvent en attente, c'est 3-4 heures d'attente, surtout au mois de mars. Même Des vieilles personnes ou pas? Pas spécialement. Moi j'ai vu des photos de certains. C'est des gens de la quarantaine, cinquantaine, peut-être soixantaine. Mais obèses ou pas? On parle de ceux qui ont un surpoids. J'ai pas fait trop attention parce que c'était essentiellement c'est pas des gens que je connaissais. C'était des gens de couleur d'origine africaine. Il y avait beaucoup de gens des blacks. Voilà. C'est assez étonnant. Mais bon, en même temps, est-ce que c'est lié au fait que comment ils sont souvent peut-être dans des endroits plus nombreux, et puis à Roissy, ils attendent. À Roissy, il y a beaucoup d'attentes et c'est confiné dans les lieux ou les lieux de restauration ou autres d'attente. Quand on sort des voitures, ou même on reste dans les voitures ensemble, mais bon, est-ce que c'est ça? Si. Alors, bon, moi c'est un chiffre, je t'ai dit, moi, ce qu'elle m'a dit, 45 décès il y aurait, mais bon, ça c'est officieux, je ne sais pas exactement, mais la semaine dernière c'était 25, quoi, et apparemment c'était réel. Et là, la Chambre des métiers des artisans du 93 leur a distribué une vingtaine de masques chacun, ceux qui travaillaient apparemment, mais il fallait être du 93, il fallait être dépendant de la Chambre des métiers du 93. Voilà, pareil, vers chez moi, mes voisines qui ont une pizzeria, ils se sont remis à refaire de la vente emportée. Mais là, tout à l'heure, je les ai croisés, donc elle m'a dit qu'elle referait que le week-end un petit peu parce qu'elles ne veulent pas prendre de risques non plus pour gagner 100 € par jour, quoi, hein. Enfin, 100 € de chiffre d'affaires, évidemment, hein, c'est pas... voilà. Sinon, alors du coup, quand j'ai vu que vous étiez en live, là, je me suis dit, tiens, j'aurais aimé dire un petit bonjour à Nadia aussi. Et puis voilà, je voulais sortir un petit peu, là, ça m'a... Tu peux dire ce que tu veux, après cette vidéo, je vais l'envoyer en ligne, tout le monde la verra. Là, t'es pas en direct. Non, pas en direct, mais ça va aller plus vite, cette vidéo va être beaucoup D'accord, plus... mais toi, les chiffres, le 45, à la limite, tu peux le dire. Et ce que je t'ai dit, là, par rapport aux recettes, je préfère pas, parce que ça peut créer des... Oh là, attends, je vais te dire une chose, sur les recettes, ce que tu dis. Parce que lui, c'est pas tous les taxis. Moi, j'ai pas de radio, toi, t'as pas de radio. Nous, on n'a pas de truc pour contacter les clients. Ah non, là c'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui ont des radios, hein, et puis qui travaillent avec les hospitaliers. Parce que sinon, dans la rue, ça n'a pas d'intérêt. Puis en plus, tu risques... Et pourquoi vous n'avez jamais eu de radio? Vous ne pouvez pas en penser pour plus tard, pour bientôt là? Non, mais nous, on veut une application. Moi, j'ai toujours milité pour une application. Pour trouver une solution pour travailler? Oui, il faut une application nationale pour tous les taxis. Mais la radio, moi, je l'ai eu depuis que j'ai commencé le taxi en 91. Je l'ai arrêté l'année dernière. Mais puis je pense que tu as eu la radio aussi. Moi j'étais Alpha Taxi. Moi j'étais G7. Voilà. Et donc, mais moi j'avais envie de travailler un peu plus tranquille. Parce que c'est quand même un stress la radio. Faut être c'est par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est pour vous relancer vous. Par rapport à revenir à maintenant, peut-être qu'on sera obligé de reprendre une radio. Parce que si dans la rue tu prends plus personne, parce que les gens auront peur peut-être de prendre le taxi lambda en pensant que celui-ci il est peut-être contaminé. Parce que c'est ça le problème. Alors que c'est pas vrai, puisque tu aies la radio ou pas la radio, tu travailles pareil, ça change rien au niveau de la façon dont tu prends les clients. Ça change rien, maintenant il faut voir un petit peu comment ça peut se passer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le taxi, qui soit Alpha Taxi, qui soit G7, qui soit à la station ou dans l'aéroport, c'est le même taxi à Paris, hein. Ça change rien. Il y a quand même une différence. Si moi, je fais les malades à l'hôpital et que je prends un gars qui a le Covid-19 et puis qui touche les poignets, les machins, et qui dit rien, et puis que si le taxi derrière il n'a pas désinfecté sa bagnole, après il va prendre un client dans la rue, c'est comme dans le métro. Tu prends le métro, tu t'accroches à la barre, et tu tiens la barre, tu peux le choper. Tu as moins de danger de prendre un taxi dans la rue qu'un taxi radio. Parce que le taxi dans la rue, il prendra des gens un peu moins malades que les gens qui vont à l'hôpital. Mais je l'ai dit. Oui, si tu fais que les hôpitaux, oui, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, moi, j'avais pas. Et puis après, je vais te dire aussi une chose. Il dit il y a quelques taxis, c'est vrai, mais moi, les taxis, il y a des taxis qui sont morts, c'est comme s'ils étaient morts ils sont morts pour aider les gens, hein. C'est des taxis qui ont fait le service jusqu'au bout, vraiment, on leur tire notre chapeau. Mais l'histoire des recettes, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit à Gilles qu'ils travaillaient bien avec les hôpitaux, les machins. C'est vrai, peut-être qu'ils font des grandes courses et tout, mais ils risquent leur vie. Donc moi je dis, n'oubliez pas, perdre sa vie, elle a gagné. Ils ont apparemment mis tous des plexiglas, des protections, ils ont des masques. Je vais te dire une chose quand même. Il ne faut plus rentrer dans ce jeu-là, on est dans l'autre monde maintenant.
il ne faut pas se dire, celui qui t'a dit, oui, il y en a, ils font tant de recettes. On ne va pas dire qui c'est, mais il le sait, Gilles. Ah non, mais moi, c'est une source sûre, moi. Hein, oui, c'est pas les rumeurs, c'est pas Radio Taxi. Non, là, mais t'inquiète pas. Mais moi, je suis aussi. Ils m'ont branché sur le truc, je sais pas pourquoi. J'ai un truc sur les taxis radio, sur le website. Voilà. Bon. Il y en a, ils vont à Château-Thierry chercher un client. C'est les courses, des grandes courses, les rêves de taxi. Attendez. Il faut arrêter de faire rêver les gens. Ça, il faut arrêter de diviser. C'est ce qu'ils font. C'est la technique, ça. De dire, lui, il gagne tant. Mais il va y en avoir 10. Mais on est 60 000 taxis en France. Et t'en as 15 000 à Paris qui crèvent la dalle. Arrêtez de faire rêver toujours, tu vois ce que je veux dire? Comme si moi je veux faire voir un mec qui a une Porsche ou une Rolls. Ah, je voudrais aussi, moi. C'est fini, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Faut pas rêver sur la... Faut essayer de trouver des solutions pour que tout le monde mange gentiment. Voilà. Et ça, c'est... Et cette maladie s'arrête. C'est quoi? Il y a un médecin qui, justement, sur des réseaux taxis. Les taxis sont pas bêtes, les taxis, hein, parce qu'il y a des super réseaux avec Adil Sud. On l'avait interviewé, Adil Sud, chinois, je te passe le bonjour, Adil Sud. Parce que lui, il est tout le temps sur les réseaux de taxi. Eh ben, il faut pas... Il y en a un qui a mis un interview d'un médecin, c'est ce qu'il dit, qu'eux, ils soignent les mecs depuis 1 mois, donc il y a eu des morts à l'hôpital, et il dit qu'il faut leur mettre la pénicilline, comment je t'avais dit, les médicaments, là, tu sais, quand on est... Tu veux dire la pénicilline? Les antibiotiques. Antibiotiques. En Chine, ils ont dit aux gens, ne mettez pas d'antibiotiques, donnez-leur du Doliprane. Eh ben, ils meurent. Et le mec, il criait, le médecin. Hein. Et il y a des médecins qui sont morts, des infirmiers qui sont morts et tout. Hein. Il y a tellement de trucs qui ont raconté des conneries, simplement, toujours pour ça, parce qu'ils veulent avoir le dernier mot pour dire mon vaccin, ça sera le meilleur. Et c'est moi qui va vacciner. Et c'est moi qui va... Et ça s'appelle Big Pharma. Hein? On n'est pas là, nous, on s'en fout de tout ça, nous. Voilà, donc c'est être ou avoir, et ben il y en a, c'est tout le temps l'avoir, et l'avoir, c'est pour ça que les petits se font avoir par les gros, parce qu'ils les font rêver, ils leur jouent de la mandoline, du violon. Moi je m'en fous, ils peuvent même faire 10 000 € par jour. Moi je fais alors. Oui, mais on parle pas, enfin, moi je n'étais pas dans ce sens-là. Non mais je sais, c'est pas ta faute. Il faut bien aussi que les soignants, les gens, les hôpitaux soient déplacés. Quoi. Eh ben, c'est ce que je te dis. Et donc moi je te dis, moi c'est ce que je dis, bien sûr que je suis pour ça. Ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est une source sûre, hein, c'est pas de la rumeur. Non. Mais en même temps, il faut bien que les gens travaillent. Mais il faut, par contre, c'est ce qu'on avait dit avec Rémi quand on avait fait la vidéo. Le mec, il faut qu'il mette une séparation, il faut désinfecter son taxi après chaque passage et se changer quand il rentre chez lui, tout enlever. Et le mieux, c'était le taxi qu'on avait interviewé qui était célibataire et qui dit moi je vois plus mes parents, je rentre chez moi et je ne bouge pas. Et il y a quand même un message d'espoir. Le médecin qui soigne les gens aux antibiotiques, il a dit maintenant, croyez-moi, on avance. Même si la télé, ils noircissent toujours, il y a encore des morts, restez chez vous. Parce que pour faire peur à l'Afrique, tu verras, j'ai donné 3 noms de vidéos sur YouTube, hein, c'est pas moi, c'est YouTube. Et ben, tu vois ce qui se passe en Afrique, t'as encore plus mal à la tête. Il se passe pas en Afrique. Et ben, ils envoient des mecs là-bas, avec des valises de vaccins. Ah oui, il faut des tests. Et puis on prend les petits enfants, on les prend là, viens par ici. Ouais. Tiens, on va voir le chef du village, on lui dit tiens voilà, tiens, qu'est-ce qui te ferait plaisir toujours? Bah moi je voudrais le dernier 4x4, Toyota, oui c'est bon, pour aller en Afrique. Et puis allez, va dans l'école, elle est là-bas, deuxième à droite. Et puis tu prends les enfants, docteur, le milliardaire là, comment j'ai le nom, je me rappelle comment ça s'appelle. Bill Gates, docteur Bill Gates. Lui, il veut vacciner toute la planète. Et il y a des enfants qui meurent. Les vidéos que j'ai données à regarder, il y a des enfants qui meurent. Donc voilà, on en est là. Donc il faut essayer des gens qui savent faire ce qu'il faut. Moi je ne vais pas donner de nom, Raoul ou pas Raoul. Il y a un professeur américain aussi qui a parlé de New York, qui a dit, tiens, regarde là-bas. De police, là, de policiers. Et puis là-bas il y a les bleus, regarde, il y a des gendarmes là-bas. Enfin, messieurs, voilà. Pour terminer, parce qu'après on va y aller quand même. Ouais. Donc, eh ben voilà. Enfin, moi, je suis Gilles. Oui, je suis juste sorti pour prendre un peu l'air parce que ça fait du bien. Tu vois, il y a encore un collègue taxi là-bas, il est libre.
Voilà, il y a plein de taxis. Je trouve que moi je suis sorti très peu. Hein, je sors pas pour le travail. Là, je suis juste sorti moi pour faire recharger ma batterie. C'est tout bête, hein, tu vois. Ça me permet aussi de prendre l'air un petit peu. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de monde dans les rues. Moi, quand je vais faire une course, aller chercher des courses de première nécessité, comme on dit, eh bien, je compte les personnes régulièrement un peu autour de moi. J'ai toujours en permanence 15-20 personnes au moins dans mon champ de vision à chaque fois. Je trouve qu'il y a de plus en plus de bruit dans la rue, que les voitures. Tu penses reprendre le travail quand les restaurants reprendront? Alors moi, je sais même pas, je sais pas, mais je sais que ça va être, moi à mon avis, ça va être compliqué jusqu'après les vacances. Hein. J'ai du mal à croire que. Tu penses à la rentrée de septembre? Ouais, parce que déjà, même psychologiquement, tout le monde va avoir du mal de se rapprocher les uns des autres. Je trouve, moi, des fois, l'autre fois, je suis passé devant la poste, il y avait énormément de monde. Il y a deux personnes qui étaient en train de se chamailler parce qu'une des personnes s'était un peu trop approchée d'une autre. Je dis, oh là là, juste la veille du confinement, on était tous en train de s'embrasser. Puis là, maintenant, il ne faut plus s'approcher à moins de 1 mètre, 1 mètre 50. Il ne faut pas exagérer non plus. Est-ce que ça va être compliqué pour toi d'attendre le mois de septembre, financièrement, quand même? Ben ouais, comme tout le monde, oui. Bon, après, comme tout le monde, après, on vit sur la trésorerie, quoi. Et le problème, c'est l'argent perdu. Après, c'est compliqué, c'est compliqué. Et nous, tu sais quoi, et encore, les restaurants. Moi, j'ai pas fait un gros chiffre l'année dernière, donc j'avais quand même pas mal baissé, notamment avec les manifs. Il y a eu quand même pas mal de jours où j'ai pas travaillé, j'ai fait des manifs ou même, voilà, les manifs. Nous, on a toujours pris toutes les manifs. Hein. Même bien avant les Gilets jaunes, ça a toujours été compliqué. Hein, donc c'est des jours où on ne travaille pas spécialement bien. Et même moi, j'ai fait pas mal de manifs. Donc le chiffre d'affaires s'en est ressorti. Donc j'ai pas des charges énormes à payer. Ça me permet encore de pouvoir se subvenir. Mais il ne faut pas que ça dure des mois et des mois. Hein. Bon, en tout cas, bon courage. 3 mois, ça peut suffire. Après. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on risque, après, soit ça va être complètement mort, ou alors il va y avoir un allant, tout le monde aura besoin de sortir, de bouger, de consommer dans le bon sens du terme pour se changer les idées. Après notamment après les attentats de 2015, moi je m'étais aperçu un truc, il y a eu évidemment un flottement pendant 1 ou 2 mois, et après notamment les terrasses de café, elles étaient bondées, alors qu'il y avait des gens qui s'étaient fait massacrer 2 mois avant. Sur les terrasses, et pourtant ça a donné c'est terrible, c'est qu'après il y a eu comme si pour conjurer le mauvais sort, tout le monde avait besoin de sortir, d'être là, d'être présent, donc peut-être que ça va faire ça, ou alors ça va peut-être aussi, et ce qui serait peut-être pas mal, faire réfléchir aussi par rapport à notre société de consommation, en espérant qu'après on ne jette pas tous dans les grands supermarchés et autres, et que le commerce local va revivre, j'espère. Moi j'ai vu ma libraire par exemple qui était en train de faire un peu d'inventaire, elle est désespérée, petite libraire de quartier, déjà elle était déjà en difficulté parce qu'avec les grands comme Amazon, la vente sur internet, mais alors là c'est terrible pour ces gens-là. Voilà, être ou avoir, n'oublions pas ça, être ou avoir, et je le redis, ce qu'il a dit, je l'ai vu ce matin, moi à 4h du matin, je suis comme toi, moi je me couche vers 4-5h du matin, et moi j'ai toujours fait la nuit depuis 40 ans, donc moi ça ne me change rien, mais le docteur a dit, si vous avez quelqu'un de votre famille et qui, donc au départ, tu ne vas pas à l'hôpital, tu tousses, tu machin, tu as les symptômes du corona. Restez chez vous, le docteur il a dit, restez chez vous et prenez du Doliprane. Et puis si ça va vraiment plus, vous ne pouvez plus respirer, vous viendrez à l'hôpital. Et il a dit, il ne faut pas attendre comme ça, il a dit. Si ce médecin-là, il vous dit, prends du Doliprane et puis reste chez toi, trouvez un médecin qui vous donne des antibiotiques. Parce que les antibiotiques, ça fait vraiment descendre le truc et ça sauve les vies. Ils ne le disent pas sur France 2, nous on en profite. Moi je redis ce qu'il a dit sur les vidéos avec les chauffeurs de taxi. Donc, antibiotiques pour faire descendre cette fièvre et attaquer le truc. Et pas arriver là-bas que le truc, tout est poumon, tout est pris, complètement pris, et que le mec après on l'intube et pas pour lui dire bah non, t'as pas l'âge, t'es trop vieux, rentre chez toi. C'est horrible ça. Voilà. Oui, mais donc, ça. Merci messieurs. Est-ce que c'est lié au coronavirus en lui-même? Est-ce que c'est pas lié justement à la déliquescence des hôpitaux, du système de santé depuis des décennies? On va en reparler. Merci messieurs. C'est politique. À bientôt. Ah oui, mais c'est ça. Parce que, faut sauver les vies. Voilà, et puis on arrêtera là-dessus. Ah non, attends, 2 secondes. Regardez, est-ce que tu connais beaucoup de gens qui sont touchés par le coronavirus dans ton entourage? Compte. Tu ne connais pratiquement personne. Pourtant, quand on voit les hôpitaux, les soignants, ils sont submergés. Il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Quand tu vois les États-Unis, apparemment à New York, c'est l'hécatombe, ça paraît aussi bizarre. Pourquoi plus New York qu'ailleurs? On est en plein Une autre question, pourquoi l'Italie, l'Espagne, la France après, et pas le Portugal apparemment sont et l'Allemagne non plus.
Pourquoi? Il y a plein de questions. Pourquoi c'est Chine? Il y a des Europe? avions comme ça. Oui, bah, justement, il faut peut-être se poser la question. Pourquoi plus de... Et tu parles de la Sortez avec des parapluies quand vous voyez les avions. attends.